Si d'ici décembre, avec la Banque centrale du Sahel qui est déjà créée, la monnaie sahélienne est créée, ça va donc être l'effondrement du deuxième grand compartiment de la domination néocolonialiste française en Afrique, le franc CFA. Si le franc CFA s'effondre en Afrique de l'Ouest, il s'effondre dans la foulée en Afrique centrale. Pour empêcher cela, il faut donc étouffer par tous les moyens possibles le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Voilà pourquoi des attaques en stratégie encerclée vont se reproduire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de personnel militaire. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'épuiser leur personnel militaire. Les impérialistes sont en train d'épuiser leurs réserves en personnel militaire. Ils seront bientôt obligés de faire venir des troupes, eh bien, arabes du Moyen-Orient. De faire venir des troupes arabes d'Afrique du Nord. Parce que le personnel africain, subsaharien, des groupes terroristes, il est en train de se vider. Plusieurs chefs de groupes terroristes, originaires d'Afrique noire, sont en train d'aller remettre les armes eux-mêmes. Eux-mêmes, ils s'en vont en prison. Ils disent qu'il vaut mieux être en prison vivant que d'être là, dans le Sahel, en train d'affronter l'armée de l'AES. C'est une succession de désertion en masse que l'on observe désormais dans le recrutement des terroristes. Pourquoi? Parce que les Africains subsahariens qui ont été recrutés dans ces groupes reconnaissent désormais la suprématie militaire des armées du Sahel, les armées maliennes, burkinabè et nigériennes. À partir du moment où les combattants mercenaires de l'impérialisme occidental qui sont sur le terrain reconnaissent la suprématie militaire des armées nationales, le moral chez eux est très bas. Le moral est dans les chaussettes. Les images qui se succèdent après leur déculotté sont en contradiction totale avec la propagande de Serge Daniel Bobo Hungada, le hibou de Dakar, ou de Wassim Nasr, le grand propagandiste du terrorisme au Sahel. Pendant que Serge Daniel Bobo Hungada et Wassim Nasr s'époumonent à présenter sur France 24, RFI, l'AFP, TV5, Le Monde et consorts les attaques terroristes comme étant un succès continental, le continent tout entier contemple les groupes terroristes taillés en pièces. Nous voyons leurs armes, nous voyons leurs motos, nous voyons leurs restes humains déchiquetés. Et nous voyons les chefs de groupes terroristes se rendre par grappes entières, rejoindre l'ordre républicain. Car, non pas qu'ils ont été convertis à l'amour de la vérité et de la justice, mais c'est leur instinct de survie qui parle désormais. Car choisir une carrière de terroriste, c'est choisir une vie brève.